inviter à ouvrir avec moi votre Bible. J'imagine que vous en avez une. Nous allons considérer deux textes aujourd'hui. Et le premier, c'est bien Luc, chapitre 1er, le verset 30. Et le second, c'est bien toujours Luc, chapitre 1er, le verset 42. Luc 1er, verset 30 et verset 42, inclusivement. Et nous allons inviter tout le monde disposé pour nous passer le reste du temps, écouter le message de la parole de Dieu à cette circonstance. Le premier verset 30, le premier verset 42. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'autre texte, le verset 42. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Parole du Seigneur. Merci, rassoyez-vous. Nous avons comme sujet pour vous aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce dimanche spécial, Marie, la mère de Jésus, une conception miraculeuse pour un lendemain meilleur. Marie, la mère de Jésus, une conception miraculeuse pour un lendemain meilleur. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, d'après nos textes lus, et à l'occasion de cet événement particulier où nous commémorons la naissance de Jésus, qui est coïncidé avec la Noël, un autre prénom, Marie, est à considérer aujourd'hui. Il s'agit spécifiquement de Marie, la mère de Jésus, Marie qui est distincte de Marie de Magdala qu'on avait considéré dimanche dernier. Vous vous souvenez? Dimanche dernier, je vous ai parlé de Marie de Magdala, mais aujourd'hui, nous voudrions vous parler de Marie, la mère de Jésus. Quelle a été son origine? Qui était-elle en fait, Marie, la mère de Jésus? La Bible, chers frères et sœurs, répond premièrement à ces deux interrogations pour dire qu'elle était aussi appelée Marie de Nazareth. Quand on parle de Marie, la mère de Jésus, on peut dire aussi Marie de Nazareth. Marie, la mère de Jésus, elle était une femme juive de la province romaine de Judée. Marie, la mère de Jésus, chers frères et sœurs, elle est une figure essentielle du christianisme. Si on doit parler du christianisme, on doit parler avant tout de Marie, quand c'est Marie qui a conçu Jésus le Christ. Marie, la mère de Jésus, chers frères et sœurs, elle était l'une des femmes mentionnées dans les Saintes Écritures et la seule dont la vie et le ministère ont été prophétisés des siècles avant sa naissance. Ce n'était pas n'importe qui, c'était une personne qui allait porter un enfant qui n'était pas considéré comme n'importe quel enfant, qui allait être considéré comme étant le Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce qu'Emmanuel n'est pas avec nous aujourd'hui encore? Emmanuel est avec nous, et c'est par rapport à la naissance d'Emmanuel qui donne lieu à un lendemain meilleur.
n'eût été la naissance d'Emmanuel, chers frères et sœurs, nous serions déjà perdus. Mais grâce à cette naissance, nous avons la vie en nous. Et nous avons la pleine liberté de nous mettre ensemble pour l'adorer, pour l'exalter, pour le remercier à travers nos services spirituels, chers frères et sœurs. Marie, dont nous sommes en train de vous parler, elle a été, peut-on dire, sélectionnée, triée sur le volet par Dieu lui-même pour jouir ce rôle dont elle a joué miraculeusement avec succès. Est-ce que tu as des problèmes pour Marie pas t'accoucher ou tu as gagné certaines difficultés, mais Marie pas fait fausse couche? L'enfant Jésus était né parce que la prédiction a été faite. L'enfant Jésus devrait naître en dépit de tout obstacle qui te gagnait pas de place dans l'hôtel là. Mais folle t'est faite et il était faite. C'est ce que nous sommes en train de commémorer aujourd'hui, chers frères et sœurs. Il est dit succinctement, parmi les femmes, Dieu a choisi Marie pour être la mère de Jésus. Et le prophète Ésaïe avait prophétisé à ce sujet dans Ésaïe 7, verset 14, qui nous dit, la Vierge concevra et elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec chacun de nous? Est-ce que Dieu est avec l'église de Gethsémani? Nous répondons pour dire oui, Dieu est avec nous. En dépit des obstacles, en dépit des vicissitudes de toutes sortes, chers frères et sœurs, le Seigneur est avec nous. Emmanuel est avec nous et il est avec nous pour toujours. N'avait-elle pas une nature qu'elle a été son statut matrimonial, Marie? La Bible dit, Marie, elle n'était pas encore mariée. Mais ça paraît un peu complexe en quelque sorte. Comment ça te fait arriver pour l'enfant Jésus, qui va le considérer comme étant Seigneur Dieu, et puis fait une aventure monde qui n'est pas marié? C'est un peu complexe, chers frères et sœurs. Mais ça te fait comme ça. Marie était une vierge qui habitait une bourgade méprisée à Nazareth. D'après Jean 1er, verset 47, elle était fiancée avec Joseph qui exerçait le métier assez rude de charpentier, lui procurant tout juste de quoi vivre. Et Joseph n'était pas quelqu'un qui, comme tu as dit, dans le langage, je dis, on a blabla. Il y a un monde qui t'a parlé sans sens, parlé pour rien. Et Joseph, pas de monde comme ça. Le monde pas content de parler vraiment de Joseph. Ou t'étant de parler de Joseph dans l'événement, d'après Matthieu 1er, verset 19, c'est lorsque le texte l'a dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph Pation, Parador, ils ont parlé pour rien. C'est comme quoi tu n'as pas cherché dénigrer Marie pour des femmes ça tromper, les femmes ont coup de petite. M'a fait payer conséquences là. Joseph, il pas parlé comme ça. Joseph, dans son esprit, t'a pensé à lui. Il disait, je vais m'arranger pour mettre fin secrètement à cette relation. Je me sens pas bien dans cette relation. Pourquoi une telle situation arrive à moi, Joseph?
Pendant que Joseph a pensé pour ça, et puis le verset 20 dit, il y a un ange qui était apparu, il parlait avec Joseph. Il dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie pour femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Peut-être, si Joseph était pour nous-mêmes aujourd'hui à cet esprit, même s'il t'a parlé, Joseph a entendu. Joseph te mettait à l'écoute pour t'éteindre la voix du ciel qui t'a parlé avec lui. Joseph partenaire à gauche, à droite pour la fête tripotage sur Marie qui était fiancée. Mais Joseph t'a parlé avec bon Dieu là. Et bon Dieu te permet ton ange te venir parler avec Joseph pour dire Joseph n'aie pas peur. Ça qu'a fait à son bagage surnaturel. Il n'a plein moins. C'est pour ça que je voulais pour le faire. Et une fois application pour nous, l'observer pour Dieu les bagailles, toujours maintenant, tout bon Dieu voulait le constater par action. C'est pour ça bon Dieu voulait le faire. Même si ça fait mal, mais c'est pour ça bon Dieu voulait pour ça le faire par action. Tout ce monde qui a observé mon Dieu. Nous sommes dans une période de grande réflexion, chers frères et sœurs, quand nous parlons de cet événement, la naissance de Jésus-Christ. C'est une période qui symbolise la paix, parce que Joseph était en paix avec lui-même. C'est une période qui symbolise la joie, l'ange. Lorsque tu finis de parler à Joseph, tu as une joie qui vient dans le cœur de Joseph. Joseph va tout mater. C'est une période, chers frères et sœurs, qui symbolise l'amour. C'est une période qui symbolise la compréhension. Malheureusement, il y a des gens qui donnent toutes sortes de définitions à cette période. Il y a un monde même qui dit pas parler de Noël. C'est comme quoi, tout dépend de qui ça soupçonne là. Tout dépend de qui ça soupçonne là. Soupçonne pour un business, c'est un business lié. Soupçonne pour penser que pour Jésus est fait, et la Bible dit Jésus est fait, et pas pareil tout simplement. Nous avons beau chanter ici, est-ce que nous prions Marie? Est-ce que nous lisons Baleine? Est-ce que nous adorons Saint? Est-ce que nous faisons signe de la croix? Non, nous ne pas faire ça. Nous prouvons notre connaissance envers Dieu qui nous a donné Emmanuel. Et Emmanuel est présent dans notre vie. Emmanuel est parmi nous. Et Emmanuel est avec nous, chers frères et sœurs. La Bible, la parole de Dieu dit, le moment était venu. Joseph, il fait tout ce que Dieu lui a demandé de faire en conservant Marie pour femme, sans la toucher, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté Jésus. Là encore, c'est un peu complexe. Il y aura-t-il des Joseph ici? Y a-t-il des Joseph ici? Peut-être que n'a pas accepté Joseph. À part que petite la femme, avant de quitter, m'a fait payer ça. Ah ouais? Et même parlant, c'est ça que Nectar dit. Mais Joseph pas dit ça parce qu'il était serviteur de Dieu. Il a entendu la voix de l'ange qui lui a parlé, et puis Joseph t'a fait respect. Même si physionomiquement, Marie t'a attiré Joseph, mais Joseph t'a bien yeux pas toi. Joseph t'a bien main, mais pas qu'à toucher. Il t'a bien yeux pas toi, il t'a bien main, il pas qu'à toucher. Et c'est pas pour rien que le choix a été fait pour que c'est Marie qui était la mère porteuse de Jésus, parce que Marie n'était pas n'importe qui, et le fait que Marie n'était pas n'importe qui, et bien ça t'a attribué à Marie le qualificatif de bénédiction. C'est ce que nos deux textes lus nous disent. Marie était bénie entre toutes les femmes. Ça a été un privilège pour Marie. Et l'Abdoujodia,
ou même capteur des noms, eh bien, même celle doit servir mon Dieu, c'est un privilège pour toi, c'est un privilège pour nous, c'est un privilège pour vous de servir le Seigneur, chers frères et sœurs. C'est une grâce. Cet ange lui dit d'abord à Marie, je te salue. Toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Femme que tu es, tu n'es pas bénie. Femme que vous êtes, vous n'êtes pas bénie. C'est quoi bénédiction pour toi? C'est quoi bénédiction pour nous? C'est quoi bénédiction pour vous, chers frères et sœurs? Vous savez, dans notre monde, parfois, vous quand parlez de bénédiction du monde qui nous, parce que pour bénédiction, pour tout béni, pour posséder le monde entier, pour gagner bagaille. Pour le fait qu'on va vivre, le fait qu'on va vivre la vie de Christ, chers frères et sœurs, c'est une bénédiction. Le fait qu'on est enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, famille de Dieu, c'est la plus grande bénédiction, chers frères et sœurs. Tu es béni entre les femmes. Je te salue, toi qui te fais jouir de sa faveur. La naissance de Jésus par Marie, chers frères et sœurs, n'a-t-elle pas été en quelque sorte complexe aux yeux des humains? Je dis encore, on t'a posé plus de questions que notre ami. Quel rôle, eh bien, la Bible déjouit dans ça? On regarde ensemble pour nous, qui ça la Bible dit? La Bible dit que depuis la nuit des temps, à tort et à travers, Bible est là pour porter un éclaircissement sur des situations délicates, sur des situations conflictuelles, comme celle de Marie. On se demandait, et on demande encore, pourquoi c'était Marie? Parce que Marie n'est pas mariée. Très souvent dans notre temps, les pauvres maris ont rejeté. Ils n'ont pas dit ça pour encourager, ils n'ont pas marié. Mais parfois, il y a des bagages, bon Dieu, le fait de choisir de faire la bonne Bible. Est-ce que les gens comprennent? Il y a des bagages, bon Dieu, le fait de choisir de faire la bonne Bible. D'ailleurs, il y a des bagages qu'on fait aujourd'hui de la société sont forts, mais pas grand, il y a plus sérieux là-dedans encore. Marie n'était pas mariée tout simplement pendant temps ça, mais pas grand, il dit que Marie, pas d'abral mariée. Il y avait toujours des pourquoi, et la Bible dit qu'il y en aura toujours. Jusqu'à maintenant, pas de pourquoi, mais moi, c'est des corrélations, il y a toujours des pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi si, pourquoi ça. Pourquoi lui, pourquoi c'est lui. Et dans pourquoi, il a posé pour qui ça c'était Marie, qui était la mère de Jésus. D'après pour nous avec la Bible, pour dire, elle était dans le plan de Dieu et répondait aux critères de sélection par rapport à son être. Est-ce que l'église est avec moi? Elle était dans le plan de Dieu et elle répondait aux critères de sélection par son maître. Et puis, il y a des critères, oui. Il y a des côtés pour accéder, il faut répondre à tous les critères. Si vous ne répondez pas à critères, vous ne pouvez pas accéder avec lui. Il y avait toujours des critères de sélection. Et pas jamais pas des critères de sélection, chers frères et sœurs. Parce que pour Marie, t'époter Jésus, la Bible dit, et bien dans le plan de Dieu, il faut Marie était vierge. Elle était vierge. La Bible dit que Marie, la mère de Jésus, a eu un privilège unique. Elle est devenue enceinte alors qu'elle était toujours vierge. C'est pas complexe encore. Et enceinte, mais elle était vierge. Miracle ça, il était annoncé dans le livre d'Ésaïe et réalisation était rapportée dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Dans le texte de Et dans une prophétie sur la naissance du Messie, Ésaïe avait annoncé
la jeune fille sera enceinte et donnera naissance à un fils et elle l'appellera qui l'église Emmanuel, d'après Isaïe 7, le verset 14. Et dans son évangile, Matthieu, inspiré par Dieu, a appliqué cette prophétie à Marie quand il a raconté comment elle est miraculeusement tombée enceinte. Il a ajouté: tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que Dieu avait annoncé par l'intermédiaire de son prophète. La Vierge sera enceinte et donnera naissance à un fils, et on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Comme tu viens de dire, il y a tout problème dans ta vie. Mais l'essentiel que nous avons bon Dieu à avoir. Et je dis à cette occasion, Dieu est avec toi, mon frère. Dieu est avec toi, ma soeur. Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Si mon Dieu n'est pas avec vous, ou pas avec Christ, c'est parce que mon Dieu est avec vous qu'il faut qu'à rire toujours. Qu'il faut qu'à parler toujours. Ou qu'à lever, chanter. Ou qu'à témoigner. Ou qu'à louer. C'est parce que mon Dieu est avec vous. Si mon Dieu n'est pas avec vous, on a beaucoup au côté déjà. Humainement parlant, la situation paraissait un peu complexe, pourtant tout a été conçu ainsi pour le bien-être de l'humanité. Pourquoi? Parce que, à première vue, nous étions sans défense, sans espérance. Ça nous prendrait absolument un sauveur non inventé, mais conçu divinement, chers frères et sœurs. Ce n'est pas un sauveur qui est inventé, non, mais qui est conçu divinement. Emmanuel devrait naître, Emmanuel devrait mourir, Emmanuel devrait ressusciter pour garantir notre lendemain, et il l'a fait pour toujours. Notre lendemain, chers frères et sœurs, est assuré grâce à Emmanuel, Dieu est avec nous, il est avec nous dans nos prières. C'est pourquoi, par notre croyance en Dieu, nous sommes toujours en joie, parce que nous ne sommes pas seuls, car Dieu est avec nous, chers frères et sœurs. Dans tout ce match, il n'y a pas de hasard dans le plan merveilleux de Dieu. Dieu n'a rien fait sans raison. Tout ce qu'il fait est contrôlé. Sinon, nous serions voués totalement à l'échec et à la dépravation totale, chers frères et sœurs. Pas rien que bon Dieu fait qui fait au hasard, frère Maxime. Toute bagaille est contrôlée. Nous avons besoin de quitter mon Dieu, agir pour nous, et nous avons besoin de reconnaître que bon Dieu il fait nos grâces, bon Dieu il fait nos faveurs. On a posé une dernière question pour nous terminer avant la conclusion. Puisque Marie était la mère de Jésus, faut-il adorer ou vénérer Marie, la mère de Jésus, chers frères et sœurs? C'est ce qui a causé beaucoup de problèmes. Les catholiques romains essayent de contourner ces principes bibliques clairs en affirmant qu'ils n'adorent pas Marie ou les saints, mais qu'ils ne font que les vénérer. Nous retirons le terme adorer, on dit vénérer. La Bible a dit l'utilisation d'un terme différent ne change en rien l'essence de l'acte posé. Par définition, vénérer veut dire considérer avec respect ou révérence. La Bible ne nous dit nulle part de vénérer quiconque d'autre que Dieu seul, chers frères et sœurs. Nous devons adorer Dieu et Dieu seul. La Bible décrit Marie comme ayant reçu une faveur, une grâce immense de Dieu, tout simplement. Mais la Bible pas dit qu'il faut adorer Marie. Marie, c'est maman, nous, Marie, nous, c'est petit tout, si ça, on sait des choses comme ça. Et en même temps, il n'existe aucune instruction dans la Bible selon laquelle nous devrions vénérer ceux qui sont allés au ciel. Nous devons suivre leur exemple.
Oui, mais les adorer ou les vénérer, la Bible dit non, chers frères et sœurs. Si vous ne pas vénérer ou adorer Marie, l'on peut sauter à mettre coffre sur la bon Dieu, pas adorer le monde dans les formations. Est-ce que vous avez dit? Pas adorer le monde, pas prendre le monde pour mon Dieu. C'est bon Dieu, c'est bon Dieu, bon Dieu. Quoi est bon Dieu, point barre. Bon Dieu qui a fait toute bagaille pour nous. Bon Dieu qui a pas fait grâce. Bon Dieu est capable de délivrer. Bon Dieu est capable de mettre et bien en haut. Même si tout le monde pense au potable jamais en haut, mais bon Dieu est capable combien bas de mettre en haut. Et c'est seul bon Dieu capable de faire ça. L'elle fait net, chers frères et sœurs. Si nous avons pile là, nous pas tapisser à Montréal, Canada, dans le pays, ça, dans qui race nous sorti, ça te maman non, ça te papa non, ça te connaît non, pour ici, dans le grand pays, ça, mais Dieu fait grâce, chers frères et sœurs, tout simplement. Dieu fait grâce. La Bible, il dit, puisque c'est mon Dieu qui fait grâce, il dit, il clair sur ça. Quant au fait que nous devons adorer Dieu seul, c'est seulement bon Dieu pour adorer. Par contre, en tant qu'humain, parfois, devant quelques situations et tendances de ça, nous, et puis on fait toute démagogie, on fait parce que c'est le monde ça pour vous monter. Le monde pas qu'à vous monter, c'est bon Dieu qui monte à mon action. Tous ceux qui servent le Seigneur Dieu, ils ont refusé l'adoration. Pierre et les apôtres ont refusé d'être adorés. D'après Actes 10, verset 25, verset 26. Pierre avec l'apôtre, ils ont dit non, nous pas d'adoration, nous pas bon Dieu. Les Césars ont refusé eux aussi d'être adorés. D'après Apocalypse chapitre 19, le verset 10. La réponse est toujours la même. Dieu seul, nous devons l'adorer. Pas adorer le monde, pas prendre le monde pour bon Dieu. C'est bon Dieu seul pour nous adorer, chers frères et sœurs. Ce culte aujourd'hui est une manière de prouver notre reconnaissance à Dieu et à lui seul, qui nous a fait don de son Fils Jésus-Christ par la prémisse de Marie, telle que la prophétie a été faite dans Michée chapitre 5, verset 2, où nous lisons ces paroles, chers frères et sœurs. Et toi, Bethléem, Ephrata, petit entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et de l'origine au monde, au temps ancien, au jour de l'éternité. Et Matthieu 1er verset 21 nous dit, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cet événement nous rappelle, chers frères et sœurs, que peu importe les problèmes que nous avons, nous ne devrions jamais chercher une solution à aucune autre. Mais nous devons frapper la porte de Jésus seulement. Cette porte, bon Dieu, pour frapper Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin comment, nous avons besoin de présenter mon Dieu problème nous. Nous avons besoin de chercher la paix. Car bon Dieu seulement, nous faisons quoi que bon Dieu est capable de faire toute bagaille pour nous. De quoi Jésus rend-il notre lendemain meilleur? Comment Jésus est capable de rendre lendemain meilleur? La Bible répond pour dire, pendant qu'il a terminé, en nous accompagnant dans nos mots, dans tout problème nous, le Seigneur a accompagné nous, Emmanuel a accompagné nous, dans tout ça, nous avons expérimenté dans la vie, et bien nous ne pouvons jamais pour contre nous, dans l'insatisfaction, Emmanuel sera toujours avec nous, chers frères et sœurs. Emmanuel sera toujours avec nous. Emmanuel, c'est celui qui nous procure une assurance dans la vie actuelle, en dépit des difficultés et un grand réconfort, même face à la mort. Même lorsqu'on face à la mort, Emmanuel il est là pour te réconforter, pour nous réconforter, pour vous réconforter, chers frères et sœurs. Nous terminons pour dire, la naissance de Jésus concrétise et rend visible
tout ce que Dieu a déjà mis en place pour qu'un jour son peuple, provenant de toutes les nations, soit réuni avec lui pour l'éternité. Le plan rédempteur de Dieu est glorieux. C'est ça la naissance de Jésus-Christ. Donc, tout peuple de toute nation, sur tous côtés, il a réuni avec le Seigneur Emmanuel pour l'éternité. Qui est-ce qui saura aujourd'hui? Qui nous adore? Dans qui nous place confiance? Nous avons avec la Bible, adorer le Seigneur Jésus Emmanuel. Le Dieu qui a été avec toi. Le Dieu qui est avec toi. Le Dieu qui sera toujours avec toi. Le Dieu qui a été avec nous, qui est avec nous, qui sera toujours avec nous, chers frères et sœurs. Tout le monde qui a quitté Emmanuel, pas jamais quitté. Tout le monde qui a abandonné Emmanuel, pas jamais abandonné. Emmanuel, c'est lui-même qui permet de gagner un lendemain meilleur pour passer des ténèbres à la merveilleuse lumière. Pour sortir dans le temps difficile, mais pour venir jouir la paix pour entrer dans le bonheur. Marie, la mère de Jésus, une conception miraculeuse pour un lendemain meilleur. Que le Seigneur bénisse.